Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans Informez-vous de David Fayon. C'est un expert du numérique, mais aussi un observateur très engagé de notre société. Notre mission, si on peut dire, extraire les idées fortes de son diagnostic sur la France. On parle de déclin économique, de démocratie qui s'érode, de paperasse, enfin, de complexité administrative. C'est ça. Et surtout, voir les pistes qu'il propose pour un rebond. C'est un mix d'expertise tech et de regard citoyen. Alors, allons-y. Le livre commence fort, avec ce sentiment de déclassement. Oui. Il a une comparaison qui marque. En 1974, France et Suisse, même PIB par habitant. Aujourd'hui, la Suisse est plus du double. Oui, 92 000 euros contre 42 000 euros, ça interpelle quand même. Il parle de crise plurielle. Et d'où vient ce déclassement, selon lui ? Alors, Fayon pointe des problèmes de fond. Bien ancrés. La dette publique d'abord, plus de 113% du PIB. Ah oui ? Et puis, les prélèvements obligatoires, les dépenses publiques. On est parmi les champions du monde, si on peut dire. Les chiffres, c'est quoi déjà ? En 2023, c'était 45,6% pour les prélèvements et 57% du PIB pour les dépenses. Énorme. Effectivement. Mais il insiste beaucoup sur la complexité administrative. C'est un truc qui reviendrait très cher. C'est chiffré, ça ? Oui, une étude estime que ça coûte 4% de notre PIB. Un record mondial, apparemment. Il donne l'exemple du Code du travail. Oui. Le nombre d'articles a plus que doublé, de 5 000 à plus de 11 000. C'est fou, quoi. C'est dingue. Et il y a d'autres points faibles ? Oui, il parle de la place de l'industrie, seulement 9,5% du PIB. L'Allemagne, c'est presque le double, 18,4%. L'industrie. Et il évoque aussi un certain entre-soi des élites. Bon. Et évidemment, le numérique est au cœur de tout ça. Justement, le numérique. Comment ça s'intègre dans son analyse ? Le défi, c'est de garder son esprit critique. Avec les fake news, les deepfakes, ces images truquées par IA, c'est de plus en plus dur de faire le tri. Oui, c'est vrai. Du coup, il met l'accent sur la souveraineté, surtout la souveraineté numérique, notre capacité à maîtriser nos technologies, nos données. Face aux géants américains, chinois. Exactement. Les GAFARM, les BATEX, il faut être autonome. Cette idée de souveraineté, c'est donc clé pour lui. Il en parle plus largement ? Oui, il rappelle la définition de Jean Bodin, mais il l'actualise. Il identifie 7 souverainetés essentielles aujourd'hui. Industrielle, alimentaire, linguistique, culturelle, énergétique, défense et numérique, bien sûr. 7. D'accord. Et pour montrer qu'on l'a perdu, il donne des exemples concrets. Les turbines Arabelle d'Alstom, par exemple. Ah oui. L'histoire avec General Electric ? Voilà. Vendues puis rachetées très cher par EDF. Une technologie stratégique pourtant. Ou nos données de santé, hébergées chez Microsoft. Ça pose question quand même. Le tableau est un peu sombre, mais il ne s'arrête pas là, j'imagine. Non. Et c'est ça qui est intéressant. Il voit la crise comme une opportunité. Il rappelle que crisis, en grec, ça veut dire décision. Décision, d'accord. Et les idéogrammes chinois pour crise. Weiji, danger et opportunité. Donc c'est un appel à réinventer la France. Il cite même une phrase dite à Jean-Pierre Rives. Le rugbyman. Oui, les grandes équipes ne meurent jamais. C'est un message d'espoir, quoi. Ok, un appel à l'action. Et concrètement, il propose quoi ? Des solutions, oui, des pistes transpartisanes, comme il dit. Par exemple, simplifier l'administration à fond. Une nouvelle règle, faut en supprimer 2 anciennes. Ah, ça c'est radical. Et il suggère une réforme de l'administration. Moins 18% d'effectifs, mais plus 20% de productivité et plus 12% de salaire, en mettant le paquet sur le contact avec les gens, le front office. D'accord, moins de bureaucratie interne. Voilà. Et puis réindustrialiser, renforcer le nucléaire, il parle de 20 nouveaux EPR sur 30 ans, miser sur la R&D, fusion nucléaire, quantique. Et le citoyen dans tout ça ? Le titre « Informez-vous », ça nous dit quelque chose, non ? Ah bah oui, c'est central pour lui. La vigilance citoyenne. Bien s'informer, c'est la base. Il donne des conseils. Oui, 10 conseils pratiques. Varier ses sources, vérifier les faits, le fact-checking, remonter à la source si l'info est importante. Des choses assez logiques en fait. Il a même un concept amusant, le Polbot. Appliquer les lois de la robotique d'Asimov à la politique. Pour parler d'éthique, de responsabilité. Intéressant. Bon, pour résumer, un diagnostic lucide, sévère même, mais qui refuse de baisser les bras, un appel à quel ? À se bouger, en s'informant. C'est tout à fait ça, un appel à l'action basé sur une analyse qui mélange
tech, éco, société, pour essayer de relancer la machine démocratique économique? Ce qui nous laisse avec cette question, face à ce constat, ces idées, qu'est-ce que chacun peut faire à son niveau? Pour s'informer, participer, c'est une question ouverte, hein. En tout cas, pour avoir toute l'analyse, toutes les propositions, le mieux c'est évidemment de lire le livre. Alors on vous encourage vivement à acheter et à découvrir Informez-vous de David Fayon.